regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était couverte d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, et ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Quelqu'un peut dire en partie de fer et en partie d'argile. Fort en partie de fer et en partie d'argile. Lisez avec moi Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6 à partir du verset 1er. Genèse 6 à partir du verset 1er. Il est écrit ceci: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ils en prirent. En hébreu, prir veut dire violer, prendre par force. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Amen. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, les béné Elohim vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. Amen. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Voici la... Noé était un homme juste. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Mais pour la parole, spiritisme et prophétisme en ce temps du soir. Pourquoi disons-nous que nous sommes au temps du soir? Je vais citer deux versets. Le premier verset est la lettre du Seigneur de Laodicée. Vous savez, dans Apocalypse 2 et 3, dit aux anges des églises. C'est en Turquie à cette époque, église majeure, mais les lettres uniquement à 7 églises. On commence à dans la Turquie actuelle. À qui est adressée ces 7 lettres? Premièrement, aux églises de cette époque-là. Exactement, à l'église de Pergame, à l'église d'Éphèse, à l'église qui était à Smyrne, à l'église qui avait à Laodicée, à Philadelphie, et j'en passe. C'était adressé au leadership de ces églises, concernant des encouragements, même des fois des réprimandes que Dieu leur adressait. Deuxièmement, à qui étaient adressées ces 7 lettres? Aux églises des 7 âges de l'église. Lorsqu'on peut considérer l'église
Est-ce que la porte des cieux est là ce soir? Alors que nous sommes tous debout, nous donnons à Jésus des offrandes d'acclamation avec des cris de joie. N'attends toujours pas qu'on te dise de faire quelque chose. Tu as 1000 raisons de célébrer Dieu. Tu as 1000 raisons d'adorer Dieu. Tu as 1000 raisons d'exalter Dieu. Quelqu'un peut dire Amen bien. Amen. Donne-moi un Amen mieux que ça. Amen. S'il te plaît, déplace-toi, salue 10 personnes et dis à ton voisin, bienvenue à la porte des cieux. Gloire. Bienvenue à la porte des cieux. Soyez les bienvenus ce soir à la porte des cieux. Vous êtes sur YouTube ce soir, vous êtes sur Facebook ce soir et même bien plus ce soir. Nous sommes en direct de Power Channel. Nous sommes suivis à Kinshasa, à Brazza et dans les environs. Il semble que nous sommes déjà sur Orao. On nous a confirmé, nous sommes déjà sur satellite même. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça pour Jésus? Est-ce que la porte des cieux peut acclamer bien? Alors que tu acclames pour Jésus, on t'acclamera en ce mois de novembre. Alors que tu acclames pour le Seigneur, on t'acclamera en cette fin d'année. Je te vois accéder à une saison de célébration au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève la main droite avec moi, dis dans les cieux. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans ma vie, Jésus-Christ est Seigneur. Dis encore dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans ma vie, Jésus-Christ est Seigneur. Dis encore dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans ma vie, dans ma famille, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce qu'il est Seigneur? Azakolo. Il est Seigneur. Solo Azakolo. Il est Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce soir. Nous allons s'il vous plaît prendre nos Bibles et lire le Saint Livre. Je vous propose il y a un verset qui me vient maintenant dans l'esprit. Merci Saint-Esprit. Wow. Donnez-moi une seconde. Saint-Esprit. Dis à ton voisin, Dieu est parmi nous. Dieu est parmi nous. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel, notre texte de base. Daniel. Daniel 2. Daniel Amibale. Verset 31 et suivant. Verset 31 et suivant. Est-ce que vous y êtes? Je lis au nom de Jésus-Christ. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi
et son aspect était terrible. La tête de cette statue était couverte d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, et ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Quelqu'un peut dire en partie de fer En partie de fer et en partie d'argile. et en partie Plus d'argile. fort, en partie de fer En partie de fer et en partie et d'argile. en partie d'argile. Dis avec moi Genèse chapitre 6. Mokana ebandeli motoba. Genèse Kana ebandeli chapitre 6. motoba. Genèse chapitre 6 Mokana ebandeli motoba. à partir du verset 1er. Zela kotanga ya yambo. Genèse 6 Kana ebandeli motoba. à partir du verset 1er. Itala tala ya yambo. Il est écrit ceci. Ekomami boye. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu vinrent et virent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ok, ils en prirent. En hébreu, prir veut dire violer, prendre par force. Kozwa na makasi na belea. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Amen. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, les béné Elohim vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. Amen. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Je sais que nous avons des Bibles. Mettons-nous s'il vous plaît. Et acclamons pour la parole de Dieu ce soir. On peut acclamer pour le Seigneur très fort. Il le mérite. Humanisme, spiritisme et prophétisme en ce temps du soir. Pourquoi disons-nous que nous sommes au temps du soir? Je vais citer deux versets. Le premier verset est la lettre du Seigneur à l'ange de l'église de Laodicée. Vous savez, dans Apocalypse 2 et 3, Dieu parle à Jean et dit à Jean d'écrire des lettres aux anges des églises. C'est en Turquie, à cette époque-là, il y avait à peu près 40 églises majeures, mais les lettres devaient être adressées uniquement à 7 églises principales. En commençant par Éphèse jusqu'à l'église de Laodicée, c'était 7 églises majeures qui avaient en Asie mineure à l'époque même dans la Turquie actuelle. À qui est adressée ces 7 lettres? Premièrement, aux églises de cette époque-là. Exactement à l'église de Pergame, à l'église d'Éphèse, à l'église qui était à Smyrne, à l'église qui avait à Laodicée, à Philadelphie, et j'en passe. C'était adressé au leadership de ces églises. Concernant des encouragements, même des fois des réprimandes que Dieu leur adressait. Deuxièmement, à qui étaient adressées ces 7 lettres? Aux églises de 7 âges de l'église. Lorsqu'on peut considérer l'église ayant eu des âges ou bien des périodes, on peut dire que aussi ces 7 lettres sont destinées à l'église de chaque époque de son temps. C'est-à-dire la lettre aux Éphésiens était à cette église de ce temps-là.
ezalaki na eklezia ya ntango wana qui a connu le réveil. oyo baekutanaki na bolamuki. Vous connaissez l'église primitive avait connu un grand réveil. oyebi eklezia ya yambo yango ebandaki ekutanaki na bolamuki. Une bonne partie du Nouveau Testament a été adressée à l'église d'Éphèse. eteni ebele na boyokani ya sika elobamaki na eklezia ya efeso Numéro 1, ya yambo. à partir du chapitre 19 de Actes des Apôtres, on parle déjà de l'église d'Éphèse. On, koba parle nasomela de lingo l'église. basolobela eklezia ya efeso. On voit Paul qui est arrivé là, ami paul akomi wana. Paul qui a prêché, paul atei. Paul qui a opéré des miracles, paul abandi kosala et Paul bikamwa. qui a même fait 3 ans et demi là-bas. paul asalaki mbula misato na ndambo kaka wana. Deuxièmement, ya mibale 1 Timothée, 2 Timothée 1 timothée 2 est timothée adressé à Timothée lobelemaki qui timothée était évêque à l'église d'Éphèse. oyo azalaki mosinzi na eklezia ya efeso. Même Jean, 1 Jean, 2 ata Jean, yohane 3 moko Jean. ya misato. Jean est même mort à Éphèse ainsi que Marie, la mère de Jésus. yohana akufaki na efeso ata mali ya mama ya yesu. Donc plusieurs fois on parle d'Éphèse dans le Nouveau Testament. mbala na mbala bazolobela efeso na kati ya boyokani ya sika. Mais bizarrement, na kotala même après que Paul ait écrit l'épître aux Éphésiens aussi, atako paul akomi malako ya baefeso il insiste en disant réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. abetisi ete alobi lamuka kati na bawei yo olali mpe kristo akongengisa Une yo. église qui a connu le réveil, eza eklezia ekutani na une bolamuki. église à qui on a adressé beaucoup de bonnes choses dans eklezia Éphésiens, balobelaki makambo ebele ya kitoko na efeso. mais à la fin une église qui est tombée dans la lassitude. na suka eklezia oyo ekwei mpe elali pongi. Et ainsi dans Éphésiens, dans Apocalypse 2, nde na bonengo nde emoniseli mibale il dit je connais tes œuvres, alobi nayebi misala na yo mais tu as abandonné ton premier amour. yo otiki nde bolingo no ya yambo. Ça appartient, c'est une lettre qui n'est pas qu'à l'église d'Éphèse, mais à l'église de cette époque-là. eza eklezia kaka ezolomi na eklezia ya efeso te kasi eklezia ya ntango wana. Les autres ont suivi l'évolution de l'église, mais aujourd'hui, en ce temps de la fin, nous sommes à l'époque de Laodicée. misusu bakei liboso bapusani kasi na ntango oyo eza na ntango ya liso. Écoutez ce que le maître dit. yoka nkolo alobi Je me tiens à la porte et je frappe. natelemi na ekuke nazopeta Celui qui va entendre ma voix nakoyoka mongo na et ngai qui va ouvrir la porte, mpe akofongola je ekuke vais entrer nakokota et je vais souper avec mpe lui. nakolia elongo na ye. Pourquoi souper? mpona ni Parce kolia que souper est le dernier repas du soir. kolia ezali bile ya mpoko baliaka na En mpokwa. d'autres termes, Attends, on va à juste- cette dernière église na eklezia ya est suka adressé un message ezoloba masango moko afin de recevoir un repas le soir. yambo akoyamba bilei ya suka olia Paul a dit aux yango. Romains, paul alobi na baloma le jour est avancé mikolo ese epusani et la nuit approche. mpe butu Nous ezoyinda. sommes plus proches du salut qu'à l'heure où nous avons cru. tozali nzongazonga lobiko koleka ntango toyemelaki yesu. Est-ce qu'on peut dire Amen? amen. Dis à ton voisin, nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps du soir. Encore, Nous sommes au temps du soir. encore, Nous sommes au temps du soir. plus fort, Nous sommes au temps du soir. encore. Nous sommes au temps du Et le soir. soir, il y a un repas qu'on doit manger. Pourquoi ezana bilei ya sikisika Il y a un sengolia. souper qu'on doit manger. Ezana bilei elongo bana esengi kolia. Il y a un message approprié en ce temps. Ezana sango ebongisa mpo na ntango On oyo. peut prêcher sur tout. Oyi kotia likona nyonso na mokili. La bénédiction, Lipamboli, l'élévation, konetolama, la consolation, kobondisama, la promotion, komata, la guérison, lobiko, la restauration. kotongama. Mais nous ne devons jamais oublier Esengi te tobosana. qu'il y a un repas approprié à chaque heure de la journée. Ezana bilei ebongisami na ngonga Il y moko a na le petit mokolo. déjeuner à un moment. Ezana bilei ya moke Il y na a ntango le déjeuner songolo. à un moment. Ezana déjeuner na ntango Pour songolo. plus tard, pour certains, il y a le dîner, Na nsima le mosusu souper. tokosala dîner eza À kolia chaque bilei. période de la journée, il y a un repas Na spécifique. ekeke ya mokolo eza na bilei Et ose c'est kolia. un péché pour un prophète, Eza lisupu na mosakoli. en ce temps du soir, Ntango ya poko de oyo ne parler des choses qui n'ont qu'un lien avec la terre. kolobela biso biloko eza na singa kaka na L'apôtre mabele. Paul a dit ceci. Ntongo Paul alobaki boye. Si nous n'espérons en Christ que pour cet âge, Soki biso tondimelaka Kristo mpona mokili nous oyo sommes les hommes les plus malheureux. tozali bato ya mpasi makasi. L'éternité existe, Lobi libela libela le ezali. ciel existe, Lola mpe et ezali. l'enfer existe. Mpe lifelo ezali. Et heureux ce serviteur qui donnera la nourriture convenable au temps convenable. esengo na mosala ekopesa bilei elongo bani na ntango elongo bani. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien, bien, bien? Amen. Ainsi, dans cette conférence, Ntina bona kati ya likindo je oyo. voulais vous prendre le temps par l'Esprit de Dieu ndenge nazwa ntango naza molimo na en nzambe. allant par les choses qui se passent dans notre siècle, koloba na makambo ezoleka na kati ya keke na biso. emmener nos regards vers une perspective de l'éternité. komema kotala na biso na libela na libela. Et hier, je continuais sur l'humanisme lobi nakendaki liboso likolo na bomoto. et je commençais à parler sur les 5 grandes expressions de l'humanisme. na bandeki koloba likolo na maloba mitano ya bomoto. Combien de gens étaient là hier? boni ya bato basalaki wana. Si je peux continuer, dites avance prophète. avance prophète. Première expression. maloba ya yambo. Comment se révèle l'humanisme dans notre temps? lolenge ni bomoto ezolamuka na kati na Les courants de pensée, mabanzo de eloziki ya mabanzo croyances, ya kondimela. les philosophies, ya mayele. les idéologies, ya mayele et j'en passe. mpe na leki. Deuxièmement, ya mibale
J'ai parlé du pouvoir économique et politique. nalobaki na ntina mpifo ya kita mpe ya politiko J'ai expliqué comment Caïn, sans Dieu, nalimbolaki ndenge nini kaini na kozanga a nzambe pu créer des villes, lui et sa descendance. ye akelaki baengumba ye na bakitani na J'ai ye parlé de Édom, comment Édom, qui est Ésaü sans Dieu, a pu avoir des rois, même avant qu'il n'y eut un roi dans la lignée de Jacob. nalobelaki edom azalaki nzambe kazalaki na bakonzi ye nde abandaki bakonzi ata liboso ya C'est le Yakobo. signe de l'humanisme. eza elembo ya bomoto L'homme qui prospère et réussit sans Dieu. moto azokende liboso alongi kozanga Et nzambe montre ainsi au monde entier qu'on peut réussir sans l'aide de Jéhovah. nde azotalisa na mokili ete okoki kozwa elonga libanda na nzambe Et le pouvoir économique. mpifo ya kita L'argent répond à tout. misolo ezoyanola nyonso na mokili Comme me disait quelqu'un, l'argent a un drôle d'effet sur les gens. ndenge naloba moto moko lobande loba misolo ezali lokola mpifo likola moto nyonso na Le nyonso na docteur mokili Creflo Dollar disait un jour dans une conférence, docteur Clefo Dola bande koloba mokomone likilo songolo il disait ceci. ande koloba Il boye disait, je suis arrivé à un niveau où Amina. l'éternel est mon berger n'est plus inversé, c'est un vécu. alobi nakomi na ntango moko ya mobateli na ngai ezali litangi te ka ezali likambo ngama nakutena na moni Parce yango que Dieu m'a suffisamment donné pour dire comme David, je ne manquerai de rien. po ete nzambe apesi ngai ebele koluta koloba lokola dawidi na kozanga eloko moko te Il a 3 ou 4 jets privés à l'aéroport, aza na jet minei misato na kati des na malls et mpepo des sociétés. basosiété ebele na mokili Il commence à m'abrècher la grâce. abandi kaka koteya ngolu Il ne s'occupe même pas de vos offrandes. azotalata makabo te Il en a suffisamment pour vous rendre ye millionnaire. aza nango ebele mpo akomisa bino bazwi Ça, c'est un chrétien. wana aza mokristo Et que dire de ceux qui en ont? nde koloba nini bao baza na Comme yango Caïn, lokola kaina comme Ésaü, qui lokola est Édom, esai oyo azali qui edom prospère oyo azokende liboso sans avoir Dieu. kozanga nzambe C'est ainsi que Jésus a dit. nde na boye yesu alobaki Vous devez faire attention. esengo osala keba Le pouvoir économique peut t'emmener à tout avoir. mpifo ya nkita yoki komema yo ozwa nyonso Au point où tu es au niveau de Dieu. na litono okomi litono na nzambe Jésus n'a jamais comparé son père au diable. yesu akokolisa papa na ye te na diabolo Jésus n'a jamais comparé son père à Jézabel. yesu akokolisa tata na ye te na ezabela Jésus n'a jamais comparé son père à un esprit du monde pandumnium. yesu akokolisa papa na ye te na molimo moko ya pandimini Jésus n'a jamais mis l'égal à son père par rapport au péché. yesu akokolisa papa na ye te na masumu ya mokili Mais il dit ceci: alobi tu boye ne serviras pas 2 maîtres. yo kosalela bakolo mibale te Parce que dans l'univers, il y a 2 maîtres. boye ete na mokili eza na bakolo mibale La course vers les recherches spatiales kopota mbango likola koluka entre biloko la za likolo Russie, la Chine, les États-Unis chine les états-unis ou d'autres puissances so banguya nyonso ya mokili se fait en fonction du pouvoir économique que veut imposer les nations par rapport à leur conquête spatiale. ezosala likolo na mpifo na bango ya bikolo baza na yango ya kowela bitano mabele likolo Dominer l'univers, kokonza na mokili gouverner l'espace. kotimba nzanga mobimba Quand ici il y aura des crises, on peut avoir des résidences là-bas. ntango awa kokele ezali kuna toza na bandako Les likolo maîtres se positionnent par rapport au pouvoir économique. nde bakolo bazali kozwa mpifo likolo na mpifo ya Jésus dit, kita soit tu aimeras l'un, yesu abi to kolinga tu mosusu serviras l'autre, okosala tu mosusu t'attacheras à l'un yo kokasala ou tu mosusu vas régner l'autre. to kowanga na Tu ne mosusu peux pas servir Dieu yo kokosala nzambe te et maman. mpe mamo Un homme qui a l'argent est comme Dieu. moto aza na misolo aza lokola nzambe Il n'est pas Dieu, aza nzambe te mais il est comme Dieu. aza lokola Il peut nzambe te faire disparaître aujourd'hui. akokolimwiso Tu lelo sors d'ici, il paye et puis on t'enlève. obimi yo aputi misolo mpe balongoli yo wana mokili Il va voir une chaîne de télé, il paye, demain la chaîne est lancée. akei elonga na chaîne ya etando apesi Il misolo va avoir une etando maison ebonani construite et finie jusqu'au mois de janvier. Il peut payer maintenant, les gens travaillent matin, midi, soir et c'est fini. akoki kofuta misolo bato bazosala lokola baumbu mpo basisa À la ndako limite, lorsqu'on a le pouvoir financier, on devient comme Dieu. Tout ce qu'on veut avoir, on veut l'avoir. On a comme le génie de la lampe avec nous. Tout ce qu'on désire, on peut l'obtenir. nyonso tokoki kolinga ozwango na pete mposa na misolo Money is power. misolo yango nde L'argent mpifo répond à toute chose. misolo ezoyanola na biloko nyonso ya Quand mokili quelque chose est une chose, on peut l'avoir par l'argent. ntango eloko moko eza eloko okoki kozwango na misolo Mais ce que ces gens-là oublient, oyo bato yango on abosanaka peut avoir un lit avec l'argent, mais pas le sommeil. yo okoki kozala na mbeto elongo na misolo kasi mpongi yo kozala na yango te On peut avoir le sexe avec l'argent, mais pas l'amour. yo okoki kozala na ete na nzoto elongo na misolo kasi bolingo On ozangi peut avoir des médicaments, mais pas la santé. yo okoki kozala na kisi kasi ozangi bokolongo na ya On nzoto peut avoir une maison, mais pas la sécurité. okoki kozala na ndako kasi ozangi kokengelama Il y a des choses qui ne s'obtiennent pas par l'argent parce qu'elles ne sont pas des choses. eza biloko esimemaka na misolo te mpo ete eza biloko te Oh, tu n'as pas dit amen. olobi ame te Mais en Dieu, kasi kati na nous nzambe avons non seulement les choses matérielles, tozaka na biloko kosima na boko mais te aussi nous avons la paix. susu toza mpe na Voilà kimia pourquoi il dit, Grâce à l'obéi. c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche. eza pamboli ya wende komisaka moto mozwi Mais surtout,
Elle ne se fait accompagner d'aucun chagrin. C'est-à-dire, par l'effort d'un homme, sans Dieu, il peut être riche. Oui. Il y a des gens qui sont riches sans la bénédiction. Mais seulement, il y a beaucoup de chagrin. La bénédiction de l'Éternel, elle rend non seulement riche, mais elle te donne aussi l'état d'âme qu'il faut pour jouir de ta richesse. Tu es marié et tu es heureux d'être dans le mariage. Tu n'as pas volé, tu n'as pas corrompu. Non seulement tu es enrichi, mais tu as une bonne santé. Non seulement tu es enrichi, mais tu dors comme un bébé. Mais plusieurs dorment avec des calmants, avec des médicaments. Plusieurs hommes, excusez-moi, ont des règles à certaines périodes du mois à cause de l'argent. Des hommes. Et dans tout ça, c'est l'humanisme. Montrer que l'homme peut. Il a droit de vie et de mort à cause de l'argent. Il peut élever un président ou l'abaisser à cause de l'argent. Il peut faire arrêter un pasteur, le mettre en prison à cause de l'argent. Il peut faire fermer une église à cause de l'argent. Il peut lancer une guerre, même une épidémie à cause de l'argent. Il peut être Bill Gates ou bien la Chine à cause de l'argent. Il peut envoyer un vaccin et prendre en otage 7 milliards d'habitants à cause de l'argent. De tous les 5 continents. À la fin, il vous impose un 5G. Il vous impose un vaccin. Vous savez quoi? On sera obligé d'accepter la 5G. Hein? Ouais, ça va arriver. Ça va arriver. Même le vaccin là. Ça va arriver. Mais ce n'est pas la marque de la bête. Parce que ce n'est pas encore le temps où l'église est enlevée. La marque de la bête va être imposée après que l'église ait connu l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quoi par définition? L'enlèvement, c'est la rupture des relations diplomatiques entre les cieux et la terre. L'enlèvement, c'est la rupture des relations diplomatiques entre les cieux et la terre. Mon père fut ambassadeur, je connais bien ces choses. Lorsque deux nations sont en connexion, les relations diplomatiques sont établies par les différentes ambassades qui sont établies d'un pays et dans un autre. C'est-à-dire, Congo-Brazzaville a leur ambassade en RDC. Et la RDC a son ambassade au Congo-Brazzaville. En d'autres termes, la RDC est au Congo-Brazzaville sur un territoire qui appartient, représenté physiquement par ce qu'on appelle une mission diplomatique. Et représenté dans cette mission par celui qu'on appelle l'ambassadeur, le chef de mission diplomatique. N'est-ce pas? Alors lorsque les deux nations sont en guerre, il peut y avoir des négociations. Et lorsqu'il n'y a plus de recours, on va rappeler l'ambassadeur et la mission diplomatique. Et on va demander aux ressortissants de la RDC de quitter le territoire. Et 2 Corinthiens 5 verset 20 dit que nous sommes ambassadeurs de Christ. L'église sur la terre est l'ambassade de Christ ici. Et vous êtes la mission diplomatique. Je disais, vous êtes la mission diplomatique. Et nous avons, comme dit Paul, le ministère de réconciliation. Par la prière, par l'intercession, nous gardons le lien entre les cieux et la terre. Sur la terre, on pêche, homosexualité, avortement, musique profane, tout ce que vous voulez. Dieu a toutes les raisons de s'éloigner de la terre. Mais l'église est là. Continuons à garder le trait d'union entre les cieux et la terre. Mais le jour va venir où Dieu va rappeler. Voilà pourquoi Jésus a dit, il n'y a nul qui le sait. C'est même pas le Fils, c'est le Père seul qui le sait. Le Père va nous rappeler. Et quand on rappelle comme ça, il faut savoir qu'après ça, il y a une guerre qui arrive.
Lorsque Dieu a voulu juger, à l'époque de Noé, il a donné l'arche afin qu'une famille soit mise à l'écart. Et le jugement est venu juste après. À l'époque de Lot, alors que le feu allait tomber du ciel, certains eschatologues disent que c'était plutôt une éruption volcanique. Certains croient que c'était le feu qui tombait du ciel. Et plusieurs historiens ont fait des recherches, ont vu que c'était certainement une éruption volcanique comme la ville de Pompéi qui a été détruite à l'époque. Alors quand il y a éruption volcanique, il y a des laves qui montent un peu comme on a connu ici à Goma. Et ça tombait un peu comme la pluie du ciel. Mais le salut était d'aller sur les montagnes. Mais comme aussi à l'époque de Goshen en Égypte, lorsque l'ange devait passer et juger, il devait d'abord être protégé dans les maisons. Mon grand frère, c'est notre frère aîné, il s'appelle Louis Tatou. Je suis arrivé, j'ai vu sa femme, on s'était pas vu, ça faisait 25 ans. On se salue à la Covid-19. Je prends mon téléphone et je lance l'appel WhatsApp. Je n'ai pas compris, j'ai eu 5 personnes sur la vidéo. 5. On parlait à quelqu'un des États-Unis, l'autre était ici, ma soeur qui est à Kolwezi, les autres qui sont là. On avait des larmes aux yeux. Oh, wow. Vraiment, Yaya, ça fait longtemps. Et toi, tes enfants, ils s'appellent comment encore? Tu es marié. Et toi, Joël? C'était chaud. Mais à une époque, on n'allait jamais avoir cette opportunité. Regardez le monde qui évolue aujourd'hui. Ça, c'est la tête de l'homme. La première fois que je suis arrivé à Dubaï, j'ai regardé Dubaï. Dieu m'a dit, voici la nouvelle Babylone. La magie de Dubaï, c'est qu'ils ont sillonné tous les pays et les continents. Ils ont pris le meilleur de tous les continents. Et ils ont fait Dubaï. Je ne peux jamais aller à Dubaï pour me reposer. Jamais. Vous savez, c'est un lieu pour le shopping. Parce qu'à Dubaï, quand tu es là, ta tête fonctionne. Tu as envie de découvrir ceci, découvrir cela. Ça va être un gâchis d'être arrivé à Dubaï et de n'avoir pas visité certaines choses. Par la science et la technologie, l'homme fait de grandes choses. Et c'est l'une des expressions de l'humanisme. L'homme montre à la fin qu'il ne dépendra plus de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus de miracles qui sont des miracles pour certains scientifiques. Il y a des femmes qui sont stériles, qui peuvent avoir des enfants. Insémination artificielle, ceci, cela. Aujourd'hui, j'ai traité un cas comme ça chez le bishop Amazou en Côte d'Ivoire. Tu vois une soeur qui te dit, mais prophète, est-ce que c'est permis ou pas? Pas forcément besoin. On va aller, on injecte et puis pas, je sais. Alors j'ai regardé, est-ce qu'on prie pour elle ou bien on lui permet de faire? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que le 21e siècle, nous n'avons pas la même église qu'à l'époque de Heidi Nabala. Nous sommes dans une église où les gens sont en majorité divorcés. Les gens sont tatoués. On a des tatouages partout. Les gens ont été violés. Les gens ont des problèmes psychologiques, des problèmes mentaux. Les gens ont des maladies qu'on n'avait pas autrefois. Aujourd'hui, va en Europe ou ailleurs, tu vas voir, cela est beaucoup plus présent. Où à l'école, on accompagne l'enfant selon les élans qu'il sent en lui. Soit il va accepter d'être une fille, soit un garçon. Tu oses, il t'accuse. Le monde change. Et l'homme se met à la place de Dieu. Il fait les choses à sa manière. C'est exactement la tour de Babel. La tour de Babel est une construction humaine. Mais le corps du Christ est une construction de Christ. Nimrod a construit une tour pour que les hommes se mettent ensemble et puis se fassent un nom. Mais le corps du Christ est construit par Christ afin qu'un seul nom soit élevé. Est-ce que je parle à l'église ici? Dans la tour de Babel, les hommes ont construit ont construit la tour avec des briques. Un mélange de composition terrestre. Un peu de pierre, un peu de sable, ils ont fait un peu de ciment. Ils ont mis pierre sur pierre. Mais l'apôtre Paul dit, nous sommes des pierres vivantes. Comment?
Nous sommes des pierres qui composons l'église corps. tozali mabanga oyo ezosala ete ndako ya Kristo ezala. Et ça c'est l'homme. Wana eza moto. Ça c'est l'homme. Wana eza moto. Tu as un peu mal à la tête, prends du Doliprane. Ozana mwa moto moke zwa Tu kisi as ya un petit moto. souci, opération. Yo ozana kamwa moke na libumu mwa Aux lipaso. États-Unis, les people ne veulent plus vieillir. Aujourd'hui, un membre bobo, opération. Un membre bobo, Moi, l'état me membre limite grossesse, ngama, les seins zongisa yango. remontent. Ça remonte, tout Pas remonte. zongisa, nyonso J'ai l'impression que la femme là ne vieillit jamais. Moto wana mwasi wana Regardez la maman des bangete. Kardashians. Tala maman ya Kardashian. Opération sur opération. Lipaso likona lipaso. Il y a de ça quelques années, je devais me faire opérer en Afrique du Sud. J'avais un petit souci dans ma gorge. Nazaki na likambo songolo na. Alors j'étais à Lubumbashi. Lubumbashi. Watashi. J'arrive à l'hôpital. Nakena na l'hôpital. Le médecin me dit, hein? Onga sina he. Depuis quand vous avez ça? Uta Il ta dit, onyo ça sa fait makambo. pas plus de 9 mois. Abi Il sa. dit, hein? Abi he. Même vous allez mourir. Okokufa. C'est quoi cette histoire? Likambo nini oyo? Vous avez un kyste. Ozana kiste. Donc, la personne déjà te traumatise. Moto asa pesio ko banga. Ah, quel peuple nzambe na bomo. Quel genre de peuple nzambe. Oh libota ndenge nini. Donc psychologiquement le médecin il te dit tu as un kyste. J'ai dit, Alo be osana yango. peut-être que tous les démons que je chasse là veulent m'avoir avec ma gorge. Ba demo no sa benga nga balingi Je suis bazwa en Afrique du Sud. J'arrive en Afrique du Sud. Sud. Nakena Afrika Le ngele. médecin me reçoit. Nganga ya C'est mbingai. un grand médecin mais congolais. Nganga ya monene kasi L'un des congolais. grands hôpitaux de l'Afrique du Sud. Aza kuna likolo J'étais avec le prophète Paul d'ailleurs. Zaki na mobate Et ma pate grande Paul. sœur Anifa. Na ndeko na kulutu nganga Regarde mwasi là. Alifa. Il dit non, ici c'est lipoma. Donc c'était comme un amas de graisse, c'est ça? Abisa loko lo mo boye mafuta Il ya dit na oh kati. non, j'ai dit c'est pas grave. Il dit oh, 2, 3 mouvements, je le fais, je Na l'enlève. kosala yango na longoli yango mbambango. J'ai dit c'est vrai. Il dit Ah, bien on sûr, va le Rabbi. laisser rapidement. Osala mbambango. Je vous promets, j'avais peur, je priais. Ah, on est copains, hein. Nzambe nanga kotika ngai te, Mon Dieu papa ne me na laisse ngai. pas. Ça fait moi. Seigneur. Polo. J'ai dit ça, tous les esprits que je combats dans ma vie Amini là, mo veulent nyonso na m'avoir dans bongisa na ma mo gorge. bakosonga kaka na kingo na ngai Et kaka. ma grande sœur m'a dit, Kulutu nga mo service ngai. si les opérations étaient si dangereuses que ça, Soki bali paso zaki ma les stars américaines n'allaient jamais aller se faire tout le temps opérer. Bato oyo bayiba na Amerika C'est ça qui m'a calmé. J'ai dit c'est vrai. On est tiens. fan kimia. Elle dit non, Habité. dès qu'on met l'anesthésie, tu sentiras rien On du va tout. tirer anesthésie ko ka kimia. Alors j'entre à l'hôpital, Na côté l'hôpital oh. on me met l'anesthésie générale Batenga anesthésie et je mobimba. regarde le médecin. Atali munganga. Je dis je dors pas. Abi na la Il dit té. tu vas dormir. Abi Et olala. je vais pas dormir. Abi na la té. Je le faisais rire au fait. Alors Il dit tu vas dormir tout de suite. Abi olala ka mingi ta. Et je sais pas ce qui s'est passé. Na biteni le ka. Quand j'ai ouvert les yeux, Quand on on me mission. faisait sortir du bloc opératoire. Bazo bimisanga mbala mo kuna esika ba sala opération. Et quand je l'ai vu après, Quand on a moni na sima. il m'a dit, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Ni le kaki. Ça a pris combien de temps? Et suite tango boni. Et vous savez qu'est-ce qu'il me dit? Obi abisinga Il me ni. dit l'anesthésie Abi l'anesthésie générale ya mobimba nzoto. veut dire on te tue. Iko baba Et bomi quand yo. tu veux mourir, on te réveille. Tango lingo kufa bala musi yo. C'est quoi la main là? Il sort d'où? L'anesthésie. Non, Anesthésie. on te met l'anesthésie, tu meurs. Batu anesthésie Non, on te okufi. tue. Abomi Mais yo. quand tu veux mourir là, Tango lingo kufa on te wana. réveille. Bala musi yo. Je crois que l'anesthésie, c'est l'une des plus grandes. Je sais pas, c'est autre chose. Na ebite ezelo ko mosusu. Je me suis fait opérer au niveau de la mâchoire ici. On m'a retiré 2 dents la semaine Alongola ki passée. ngai minu mibale. Parce que j'ai la phobie des dentistes. Po ete nazalaki mpenza na Dis à ton voisin, va à l'hôpital. ye na hôpitalo. Toi, chocolat, bonbon, gratana. bonbon, Et les gratana. kate, Yohana gratana. Ou l'équipe de 5 glaces, Yohana. Kinders bueno, Yohana. Masangu, Nasafu, Yohana. Et tu manges sans brosser les dents. Tu Ozoli sais, ya- à un ozo certain brosser âge, te. on commence à penser à la santé. Na Hein? tango moko boye. Quelqu'un appelait ça le poids de l'âge. Kilo ya mbula. Et j'ai remarqué que j'avais des zones volcaniques dans la bouche. Pe na sosolaki ete nazalaki na etando moko boye bandeko kopela moto na monoko na ngai. Je l'ai traité à ma manière. Et Bandeko j'avais peur. kopesa olinga na bandeko banga. Je vais chez le médecin, Naki pa munganga. je prie, et non, Anzamina, pardon. J'avais peur. Na bandeko banga. J'ai dit, mais je peux me confier chez un blanc plutôt que... Akoki komi pesa epa ndele na esika ya. Non, l'anesthésie de l'Europe, c'est Anesthésie différent de Europe. l'anesthésie de l'Afrique. Yango ekese na anesthésie Afrika. Non, le dentiste te dit, si tu as mal, c'est dangereux. Soki Tu peux oza pas na avoir mal. pasi penza eza likama. Donc, gloire, je vais t'envoyer quelque part, tu vas aller. Tu défends ce samedi, n'est-ce pas? Mon fils, des protocoles et les médecins. Aza munganga. Alors, j'arrive là, Nakomi kuna il fait 1 heure, Sali il ngonga essaie moko. d'extraire pas moyen. azoluka bimisa ezosimba te. Et vraiment, carrément, quelqu'un va dire, ah, vraiment, il me coupe la gencive. Quoi.
J'ai des points de suture derrière là où je suis. On doit m'enlever les fils. ndenge balongola ngai. Qu'est-ce que j'ai dit avant? J'ai des points de suture. C'est pas bon. Moi, je vais voyager Cabo. Il y a déjà. Point de suture. Point de suture. Acclamez très fort. Mais que ce soit dans ces toutes petites opérations, des opérations à cœur ouvert. Et ce que l'homme fait, c'est juste incroyable. De voir ce que l'homme a pu faire comme mon fils, le prophète Jonathan. Je l'ai rencontré en Inde. On voit comment il y a des miracles en Inde. Il est même dans l'un des plus grands hôpitaux ici, là, qui est l'hôpital pratiquement de référence un peu actuel. Des opérations compliquées qui m'expliquaient même qu'ils sont en train de vouloir, qu'ils ont fait ici, c'est la toute première en Afrique centrale, en RDC. C'était quelle opération encore? Viens. C'est pas grave, viens mon fils. Nous sommes dans une conférence eschatologique. Oui? Je n'ai pas dit de faire la pub de votre hôpital ici. Hein? Voilà, c'est une... on a fait plusieurs. On a mis le pacemaker, par exemple, vous connaissez. Pacemaker. Oui, bien haut. On met un appareil qui sert justement à réanimer le cœur au cas où les cœurs qui ont des problèmes, en fait. Ouais, les défibrillateurs internes maintenant. Et quelqu'un peut rester avec moi pendant combien de temps? Il reste avec à vie. À vie. Ok. Une autre opération? Ceux par exemple qui ont déjà fait des crises cardiaques, on peut leur mettre ce qu'on appelle des stents au cœur. Bref, c'est quelque chose qui soutient la veine afin qu'elle ne puisse pas s'atrophier, se fermer. Imaginez-vous le nombre de morts qu'on allait avoir si l'homme n'avait pas découvert ces choses. Il y a des gens qui sont pratiquement morts, mais qu'on leur ramène à la vie. C'est pas par le don des miracles, mais c'est par quoi? Le défibrillateur. Ok? Boum! La personne revient. Résurrection des morts. Je partais. Mon esprit sortait du corps. Et l'esprit est revenu. Pas de prière. Science. Quelqu'un me comprend? Alors avec la science, l'homme arrivait à un niveau où il se prive de Dieu. Il y a eu ce grand débat depuis le 15e siècle entre la science et la religion. Certains même ont beaucoup travaillé pour trouver le lien entre la science et la religion. Et ce qu'il y a de plus grave aujourd'hui, nous sommes à l'époque du e-commerce, de l'internet, de la cybernétique. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'image de ce que Daniel a vu. Un peu d'argile et un peu de fer. Certaines personnes ont la chair et le sang, mais ils ont un peu de fer dans leur corps maintenant. Ils en ont aux dents. Ils en ont dans les corps. N'est-ce pas? Vous allez voir quelqu'un marcher, pourtant on l'a mis des fers dans le corps. On le met un pacemaker, c'est ça? Dans le corps. Nous sommes arrivés à l'époque de l'accomplissement de la prophétie de Daniel. À l'époque de Robocop. À l'époque de Terminator. À l'époque où l'homme peut être mélangé avec du fer. Et pire. Et ce qui arrive. Vous savez, écoutez-moi très bien, enfant de Dieu. Jésus-Christ a dit, les temps de la fin là seront comme dans les jours de Noé. Les gens les ont mangés, se rassasiés, se marier, marier leurs enfants, jusqu'à ce que le déluge est arrivé. Les fois qu'on lit ce verset, on a l'impression que ça ne parle que des gens qui vont pécher dans le temps de la fin. Loin de là. Qu'est-ce qui se passait au temps de Noé? Au-delà du manger, du boire, de se marier, de se vêtir, il se passait ceci. Les fils de Dieu, les Ben Elohim, sont descendus et ils ont vu les filles des hommes. Ils les ont enviés, désirés sexuellement. Ils sont allés, les ont connus physiquement. Parenthèse.
Quelqu'un va dire ce n'est pas possible. Parce qu'un ange n'a pas de corps. Écoute-moi. Je peux expliquer des choses ici. On peut expliquer des choses ici. Quelqu'un va dire dans Matthieu, quelqu'un a dit que nous serons comme des anges, parce que là-bas il n'y a ni homme ni femme, comme les anges dans les cieux. Effectivement oui, les anges dans les cieux sont des esprits. Ils sont comme ni homme ni femme, parce qu'ils sont dans les cieux. Mais quand un ange envoie sur la terre, il peut avoir la capacité de porter le corps d'un homme. Oh, Hébreu dit ceci: exercer l'hospitalité, parce que plusieurs sans le savoir ont reçu des anges. On ne parle pas des envoyés de Dieu, on parle des anges qui viennent des cieux. Est-ce que je peux avancer? Il s'appelait Jéhovah, Yahweh, le Père de Jésus. Il avait à ses côtés deux anges. Genèse 18. Ils sont arrivés chez Abraham. Ils ont mangé, ils ont bu, et dans la joie ils ont cherché Sarah. Et Dieu est resté avec Abraham. Les deux anges sont rentrés dans Sodome et Gomorrhe. On voulait même coucher avec eux, parce qu'ils avaient des bouches, ils avaient des sexes. Avance, prophète. Ils avaient des corps. Oui, parce qu'un ange, quand il vient sur la terre en mission, il peut revêtir un corps de chair et de sang. Et ils ont couché avec les filles. Et ils ont eu des enfants. Et les enfants, c'est ce qu'on appelait les Nephilim. Une manipulation génétique incroyable entre les gènes d'un humain et les gènes d'un esprit. Hybride. Entre les gènes d'un homme et les gènes d'un esprit. Aucun théologien ne peut me contredire. Et si un théologien ose me contredire, je dirais que Jésus-Christ aussi était un hybride. Oh, tu n'as pas dit amen. Si un théologien ose me contredire, je dirais que même Jésus-Christ était un hybride. Il n'est pas le mélange d'un homme et d'une femme. Il n'est pas le mélange d'un homme et d'une femme. L'Esprit de Dieu, est-ce que je parle à l'église ici, a recouvert Marie. Et la sémence de Dieu, the DNA of God, l'ADN est entré dans Marie. Oh, 23 chromosomes de l'homme, 23 de la femme. Non. Il n'avait que 23 chromosomes de la femme. Les 23 autres chromosomes étaient d'un être spirituel. Et Jésus sur la terre était un hybride, fait de corps et fait d'esprit. Amen. What? How? Aïe, 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 aïe. Amen. Si un médecin devait aller regarder le sang de Christ, chercher l'ADN de Jésus et faire des études scientifiques sur son ADN, qu'allait-il voir? Il n'y avait rien de Joseph. Comment devait être l'écriture de l'ADN de Jésus? Il n'y a rien de plus puissant sur la terre comme l'ADN. La plus grande dimension de la délivrance, c'est pas quand on chasse un démon de ton corps. La plus grande dimension de la délivrance, c'est quand l'onction peut aller dans l'ADN et réécrire les choses qu'il y a à l'intérieur. Changer les choses qu'on écrit sur ton père, ta mère et votre famille. Je décrète et déclare sur toi tout ce qui est de la famille de ton père ou de ta mère, écrit dans ton ADN. La pauvreté, le péché, oh mon Dieu, mon roi,
le manque de sagesse, la masturbation, l'alcoolisme, ces choses sont transformées par l'onction qui vont dans ton ADN au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettez-vous. Je ferai bientôt une conférence, mais je ne veux pas que ce soit à l'église. Ça va devoir avoir lieu dans une grande salle en ville. Je vais inviter les scientifiques et les hommes de Dieu. On va parler des vraies choses. C'est comme au temps de Noé. Il y avait une nouvelle population. Le monde était peuplé d'une autre race. Qui n'était pas créé à l'image de Dieu. Et on dit Noé était un homme intègre. Une autre version dit parfait. Mais en hébreu ça veut dire ce n'est pas parfait moralement. Ça veut dire parfait physiquement. Ça ne veut pas dire qu'il était en bonne santé. Ça veut dire qu'il était parfait génétiquement. En d'autres termes, il se peut que la famille de Noé soit la seule famille encore qui soit pure génétiquement. Et Dieu a regardé les hommes et dit son esprit ne peut pas rester sur eux. Voilà pourquoi Dieu a décidé de détruire toute la population mondiale. Dieu n'est pas génocidaire. Pourquoi Dieu voulait que le sang soit autant versé par les mains de Josué à Canaan? Parce qu'à Canaan, il y avait les Nephilim. Il y avait des êtres humains qui n'étaient pas génétiquement purs. On les appelle les géants. Goliath de Gad était un géant. Delilah devait certainement être aussi, parce qu'elle venait de Gaza, elle devait certainement être une femme génétiquement modifiée. Voilà pourquoi David dit dans son cantique funèbre, il dit de ne pas raconter la mort de Ouin, Jonathan et Saül, parce que les filles de les filles de Philistins, ce n'était pas que des filles, c'était des femmes génétiquement modifiées. Et j'aimerais vous annoncer que ces êtres sont encore là aujourd'hui. On les a dans les boîtes. On les a dans des nations. Au sommet des États. Dans les tournois de catch. De boxe. Dans des clips. Dans des grandes arènes de science. Et pire encore dans des églises. Et quand tu es pasteur, tu tombes dans l'impudicité avec une femme, c'est un péché. Mais pasteur, tu tombes dans l'impudicité avec une femme génétiquement modifiée, tu deviens obsédé. Tous les êtres humains que nous rencontrons ne sont pas des êtres humains. Il n'y a pas d'amen. Amen. Toutes les femmes qu'on rencontre, waouh! Oh my God! Ce ne sont pas des femmes naturelles. Son ADN n'est pas comme l'ADN de tout le monde. Voilà pourquoi dans Hanouka 2021, nous allons dealer avec ça pendant 40 jours. Amen. Et la population mondiale est saturée d'hybrides, de mixage. Les historiens juifs disent même que Dieu avait tout détruit à l'époque, non seulement les humains, mais même la création, parce qu'il y avait mixage de tout, des fleurs, des hommes et des animaux. C'est ainsi que sont sorties les légendes des Capricornes. On mixait c'est un peu comme aujourd'hui, on mixe les races des chiens, les insectes, même les fleurs. Caleb qui travaille avec nous ici au Média, il a étudié ce domaine. Comment on peut croiser les espèces? Est-ce un péché? Je le sais.
Mais nous sommes à l'époque de Noé. Il y a un mixage des espèces. Il y a des liaisons hors nature. Et aujourd'hui c'est pire. Parce que ce n'est pas que spirituel. C'est aussi physique. L'homme cherche à créer des humains. Ce qu'on appelle les clones. À peu près insémination artificielle, toutes ces choses-là. L'homme arrive à un niveau où il veut. Écoutez-moi, ce sont les expressions de l'humanisme. L'homme est Dieu à part. Nous nous prenons en charge. Et nous sommes capables d'agir comme si c'est Dieu qui était là lui-même physiquement. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Quatrième élément. J'aimerais finir tout ça ce soir, comme ça. Demain, j'entre dans le spiritisme. Demain, c'est vendredi, n'est-ce pas? Merci, Saint-Esprit. Quatrième expression. Ce sont les messages motivationnels de notre ère. Nous sommes dans un monde qui est stressé. La terre tourne autour d'elle-même. Pendant 24 heures, elle tourne autour du soleil. On parle de rotation et de translation. Le monde autour de nous tourne. Les éléments autour de notre système solaire tournent. Et surtout, nos têtes tournent. À cause des problèmes de famille. Quand vous êtes marié, les enfants, le loyer, l'électricité, la SNEL, la régie des eaux, les unités, les cabellos, les brésiliennes, les fonds de teint, les Mac. C'est quand tu vas être fiancé que tu connaîtras ça. Les Mac, vérifier que ce soit des Mac originaux. Des fixateurs, des billets d'avion, des first class, des vacances, des élections, des coups d'état, des limogeages et des choses semblables. Nous sommes dans un monde hyper stressé. Autant on est stressé ici, même en Occident, qu'on est très stressé. Les gens meurent même de stress. Ils font des crises d'angoisse. Pression interne et externe. Le monde autour de nous non seulement encourage mais décourage. Il y a comme un très grand écart qui se crée entre ceux qui réussissent et ceux qui s'appauvrissent. 2020 est arrivé. Covid-19 est arrivé. Autant il y a eu des riches, autant il y en a eu vraiment ceux qui se sont appauvris. Plus de classe moyenne dans la société. Soit on en a au-delà de la moyenne, soit on en a en deçà de la moyenne. Les gens sont stressés. Même ceux qui sont riches, ils ont des stress qui les ressemblent. Alors, il y a une industrie qui réussit beaucoup en ce temps. C'est celle des coachs professionnels. Ça m'étonne, vous allez voir une petite fille de 20 ans là, coach de vie. Il y a 20 ans, tu as 20 ans. Tu es coach de vie de qui? Tu ne connais pas la vie. Tu ne connais, excusez-moi, que les menstruations que tu as eues il n'y a pas longtemps. Tu connais la vie en quoi? À 19 ans en quoi? Tu vas coacher qui? Et on doit te payer en ligne. Coach de vie. Séance de mentorship. Vous allez voir une belle photo là. Je vous accompagne dans vos stress, comment gérer la peur, comment gérer les stress. Quel peuple nous amène? Mentor, coach. Les conférenciers de motivation.
Il y en a tout plein aujourd'hui. Hein. Depuis 3 décennies, ça, c'est en essor les enseignements sur la pensée positive. On vous donne même des CD, vous mettez des casques aux oreilles. On te répète à longueur de journée, tu réussiras. Tu es le champion. Tu es la plus belle. La plus belle. La plus belle. Tu te réveilles comme ça là. Tu marches maintenant sur la pointe des pieds. On te motive. Ça va aller. Tu vas y arriver. Tu vas gagner. Tu es capable. Les motivations. Le potentiel. Comment découvrir son but. Comment découvrir son potentiel. Comment rêver le champion en toi. Comment rêver le tueur des géants en toi. Et dommage. Ces messages sont arrivés jusqu'à l'église. Et les pasteurs, à court de messages, à force de ne pas connaître la généalogie, à force d'avoir étudié la théologie et toutes les logies, sociologie, anthropologie, sans avoir connu la généalogie, pour avoir les révélations du ciel, plusieurs hommes de Dieu ne copient que les messages des autres sur le net et ne font que des recherches sur internet sans avoir entendu le ainsi dit l'Éternel. Ainsi tout le monde va dans ce qui est à la mode. Faites ceci, tu arriveras. Dites cette fois, je suis champion. 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 7e fois. Je suis champion. Ça, c'est la manipulation. C'est la psychologie. 17 fois. Je suis vainqueur. Je suis Ganga instrument métal. Humanisme. C'est ainsi qu'il y a un livre qui est sorti, je me permets de le répéter encore, qui est même en forme de vidéo qu'on appelle Le Secret. J'ai vu une femme qui est venue et m'a dit, Daddy, non, ce truc-là, c'est Dieu qui l'a inspiré. J'ai dit, je connais, mais c'est pas de Dieu. Le livre ou la vidéo de secret n'est pas de Dieu. Les choses qui sont dites sont bonnes, mais tout ce qui est bon n'est pas à consommer. Parce que dans la pensée positive, différemment de la foi, la pensée positive emmène les hommes vers l'homme. Mais la foi porte les regards de l'homme sur la parole de Dieu. Tu n'as pas dit amen. La pensée positive et la foi ont une chose en commun, c'est la positivité. C'est l'optimisme. Non, optimisme, de voir les choses de manière positive. La foi et la pensée positive sont pareilles mais seulement l'origine et la finalité n'a rien à voir avec Christ. On vous parle de la puissance de la pensée, de la force d'attraction, de la connexion avec la mère nature, de votre potentiel, de votre être intérieur. Bref, on oriente le curseur sur vous, sur une entité qui n'a pas un nom, qu'on appelle tout et qu'on dit même ce que les uns appellent Dieu. Mais la foi ne pose pas sa foi sur la nature. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Aujourd'hui, dommage, dans nos églises, on a emmené la pensée positive, le management, la prédication sur le potentiel. Ce sont de mauvaises choses? Non. Mais elles deviennent mauvaises lorsqu'on oublie de mettre l'essentiel qui s'appelle Jésus.
Dans l'humanisme, on vous dit tu peux, tu es capable. Mais dans le christianisme, on ne dit pas tu peux. On entre dans la peau de Paul et on dit je puis tout par Christ qui me fortifie. Voilà quelqu'un ici. Dans l'humanisme, on parle de la destinée et on parle du but. Comment le découvrir, comment l'y entrer, comment l'accomplir. Mais dans le christianisme, on dit comme Paul aux Éphésiens, nous avons été prédestinés en Christ. Dans le christianisme, on ne fait rien, on ne va nulle part, on ne développe aucune thèse sans pour autant avoir mis Jésus en amont et en aval. Ce ne sont pas mes capacités, c'est sa grâce au travers de moi. Amen. Amen. Le christianisme n'exalte pas l'homme, ses capacités et son savoir. Le christianisme efface Élie, efface Moïse et laisse Jésus au centre. Vous ne changerez pas par la motivation. Vous changerez par la prédication de l'évangile qui parle de sa venue, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait. J'ai la bonne santé parce qu'à la croix il s'est chargé de mes maladies et par ses meurtrissures je suis guéri. Dans l'humanisme, on est exposé à l'orgueil. Dans le christianisme, on est dans l'école de l'humilité. C'est formidable ce que tu as fait. Et tu dis comme David, non pas à nous Seigneur, mais à ton nom donne toute la gloire. Dans le christianisme, on te célèbre un peu. Tu dis je ne suis qu'un vase inutile, un serviteur inutile. Pourquoi? Parce que je sais que l'ânesse sur laquelle Jésus était monté n'avait jamais été citée dans le Nouveau Testament. Elle n'a été citée que lorsque le maître s'est souvenu d'elle. C'est quand Jésus a pensé, il a pensé, il a dit allez dans tel endroit, vous allez trouver et détacher. C'est le moment où on a commencé à prendre compte de cette ânesse, cet ânon, si vous voulez. Jésus est monté dessus. Comme on le dit souvent, l'ânon ou l'ânesse a eu un peu de la gloire de Christ. Mais ce que j'aime, c'est que quand Jésus est descendu de l'ânon, l'histoire de l'ânon aussi s'est achevée. Je peux te dire quelque chose? Ton histoire commence quand il pense à toi. Ton histoire commence quand il te tient la main. Ton histoire commence quand il se sert de toi. Mais si te lâche aujourd'hui, tu seras nulle part. Dis amen très fort. Amen. Nous étions chez Daddy Espérance Makadi et le docteur Dominique Ngoy donnait ce témoignage. Dominique Ngoy donnait ce témoignage. J'essaie de restituer ce témoignage. J'espère que je vais y arriver. Alors il dit, un jour il priait et Dieu l'a dit, je vais ôter ma main de ta vie. Et à un moment, pendant qu'il priait, Dieu a ôté sa main. Il a dit, frères et sœurs, en un instant, toutes les mauvaises pensées de l'humanité sont entrées dans ma tête. Meurtre, viol, inceste, crime, assassinat, fumer, boire, toutes les mauvaises pensées du monde, les envies. Il a commencé à crier parce qu'il avait envie de les commettre. Et Dieu a ramené sa main et Dieu l'a couvert et il s'est calmé. Et Dieu l'a dit, tu vois, tu es capable du pire comme les autres si ma main n'est pas sur toi. Amen. Amen. Tu ne peux pas être dans le christianisme et être orgueilleux. Quand vous voyez de l'orgueil chez un homme de Dieu, de l'orgueil au milieu des enfants de Dieu, c'est qu'on n'est pas christocentré.
On est humano-centré, égocentré. On n'est pas christocentré. Le mouvement prophétique actuel connaît un problème. J'entre directement dans le 5e point. Le 5e point dans lequel l'humanisme est exprimé aujourd'hui, c'est dans ce qu'on appelle le culte. Dis avec moi le culte. Le culte. Je veux clôturer ici. Mais je veux commencer par là demain. Et je vais aller dans le spiritisme. La dernière des choses, la plus grande expression de l'humanisme aujourd'hui, même dans l'église, c'est ce qu'on appelle le culte. Le culte veut dire tourner autour d'eux. C'est ce que veut dire le culte. Lève-toi avec moi s'il te plaît. Tourne autour de toi. On appelle ça kozunguluka. Kozunguluke. Zunguluke le sous. D'accord. Mettez-vous. Culte veut dire tourner autour d'eux. Alors, une question se pose actuellement. Autour de qui et autour de quoi tournons-nous dans ce qu'on appelle les cultes? Autour de quoi et autour de qui tournons-nous dans ce qu'on appelle les cultes? Lorsque nous venons dans les cultes, tournons-nous autour de Dieu ou bien tournons-nous autour des hommes et autour des systèmes? J'étudie actuellement les cours de croissance d'église. Il y a des grands mouvements comme de Church Growth dans le monde entier, où on enseigne sur l'implantation d'églises, la croissance des églises. On en parle partout. Comment croître ton église de 500 000. Et on te donne de très bonnes stratégies qu'il faut appliquer. Mais dans toutes ces choses-là, j'ai réalisé au fait qu'on utilise plus des tactiques de management et de marketing que les stratégies spirituelles que les premiers chrétiens ont adoptées dans les actes des apôtres. Soyons sincères. On vous dira, avec le monde d'internet aujourd'hui, il faut bien emballer l'église. Une belle moquette, des lumières, un bon micro, un pasteur bon chic, bon genre, un bon français, l'habillage de l'image. Ce ne sont pas des mauvaises choses. Mais je crois qu'il y a un moment dans la vie où il faut s'arrêter. Il n'y a pas d'évolution sans évaluation. Et chaque vision nécessite une révision. Alors on doit se poser la question, après révision de la vision et après évaluation pour une évolution, autour de qui tournons-nous lors de nos cultes? Dis à ton voisin, j'attends ta réponse. Je vais commencer par là demain. Autour de qui tournons-nous dans nos cultes? J'étais dans une église. Le pasteur m'a invité parce qu'il croyait qu'avec mon nom Tatou, j'étais à Moulouba. À un moment, lors du culte, en chantant Lingala, ça passait pas. Et le modérateur a dit Toi Manakiyuda. On va chanter en juif. Et je ne sais pas de quoi il s'agissait. On a chanté Osane, Papa Wani Wakumbila. Hein? L'église était dans l'effervescence. C'était le cantique préféré de certains partenaires Balouba qui étaient là.
Et ce jour-là, la chorale et ceux qui chantaient le lead ont eu tellement de billets de banque sur le front. On mettait de l'argent à l'intérieur ici. Parce que c'est la chanson fétiche. Quand on chante cette chanson, non, ça ne rate pas. Les partenaires là vont donner. Les gens là vont aimer. Le pasteur là va aimer. Autour de qui tournons-nous lors de nos cultes? Sommes-nous toujours dans le christianisme ou sommes-nous devenus des humanistes dans une église chrétienne? Il est certes vrai que Dieu utilise des hommes et que ton miracle dépend aussi de comment tu perçois l'homme que Dieu utilise. Mais quand Moïse ne prend pas le soin de dire ne me regardez pas moi, mais regardez le serpent qui est perché sur le bâton, il n'y aura pas de miracle. Parce que Moïse est le canal. Mais ce n'est pas en regardant Moïse qu'on est guéri de ses blessures. Mais c'est en regardant ce que Moïse a élevé. Et si Moïse garde le serpent au même niveau que lui, les gens risquent de commencer à regarder et le serpent et Moïse. Mais dans Jean 3 verset 14, on dit comme Moïse a élevé. Comme Moïse a élevé. Comme Moïse a élevé. Le rôle de tout prophète, de tout prédicateur, il doit veiller à ne pas garder Christ au même niveau que lui. De peur qu'on commence à partager la gloire entre le prophète et Dieu. Le prophète doit élever. Les musiciens doivent élever. La chorale doit élever. Les intercesseurs doivent élever. Pourquoi? Il faut que je diminue et que lui le croisse. Pour ce soir, je m'arrête là. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut élever Jésus?